Bon les gars, imaginez vous êtes en 1994. T'as 3 gosses et tu dois les emmener à l'école dans ton Renault Espace. Mais t'as un moteur de Formule 1 sous le capot. Ouais, c'est pas une blague. Renault l'a fait et c'est sûrement le projet le plus fou. Et le plus inutile. On est dans les années 90, Renault est au sommet de la Formule 1, Williams Renault domine le championnat, Alain Prost est champion. Bref, la grosse équipe. Et pour fêter les 10 ans du Renault Espace, ils se disent tiens, et si on mettait un moteur de Formule 1 dedans? Qui a validé ça à la réunion? Donc, ils prennent un espace, ils jettent tout ce qui est inutile. Le moteur diesel de 90 chevaux, les plastiques dégueulasses, les sièges de camping-car et ils y collent un châssis carbone avec le V10 de la Williams FW14. La même caisse qui roulait à 300 à l'heure en GP. Résultat, un monospace de 800 chevaux qui monte à 13 800 tours minute. Le truc faisait genre 0 à 200 en 6 secondes et demie. 6 secondes pour un monospace. Quelques mois que ça choque, c'est pas grave, c'est d'accord. Pour comparaison, à l'époque, la Ferrari Testarossa faisait le double. Pour le 0 à 200. Le double de ça. Le délire, c'est qu'ils l'ont vraiment sorti. En 94, au Grand Prix, Alain Prost a pu rouler avec. Et les gens dans les tribunes se sont dit, attends, c'est un espace. Même Prost devait être mort de rire derrière le volant. J'imagine le type quadruple champion du monde en train de piloter un monospace familial avec un casque de F1. Et évidemment, il n'a pas été commercialisé. Ah bon? Ouais, pas parce que c'était trop dangereux, peu pratique parce qu'il n'y avait pas de coffre. Bah oui, ils ont mis un moteur de F1 à la place. Ah, voilà. Donc du coup, pour aller faire les courses à Leclerc, bah c'était pas possible, hein. Et puis du coup ça perdait un petit peu toute son utilité en plus d'être dangereux et inutilisable sur la route. Aujourd'hui le seul exemplaire qui a été fabriqué existe toujours et il est au musée Renault. Donc si vous voulez en voir un, c'est là-bas. Bon franchement c'est peut-être le projet automobile le plus absurde mais le plus génial et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'était la petite histoire du Renault Espace. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sera la prochaine voiture dont vous voulez que je parle. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça, normalement, ça devrait être un automatisme au bout d'un moment. C'est bon pour vous? Allez, on se laisse là-dessus. À bientôt.